Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment en fait trouver nos guides, puisqu'on a tous en fait des guides qui sont différents en fonction de notre personnalité, en fonction de notre caractère. D'accord, on a tous des guides qui nous sont différents. Nous avons en fait, alors nos guides viennent en fait tous d'une planète différente. Comme par exemple moi, les miens, ce sont les Andromédiens qui viennent de la planète d'Andromède. Marie-Hélène, ses guides, ce sont les Pléiadiens qui viennent de la planète de Pléiade. Nous avons également les Arthuriens qui viennent de la planète d'Arcturus et les Atlantes aussi qui viennent de l'Atlantide. Voilà, ça ce sont les guides que moi je connais, en tout cas les guides avec lesquels moi j'ai déjà été en contact. Donc je vais vous expliquer un petit peu chaque caractéristique au niveau des guides et comme ça vous permettra à vous de pouvoir reconnaître quels sont les vôtres et pouvoir en fait vous situer. Donc on commence par les Pléiadiens. Ce sont un collectif de guides qui ressemblent en fait à des extraterrestres qui ont la tête et les pattes grises, alors entre le gris et le argenté, d'accord. Et ils possèdent le rayon platinium pour les personnes qui ont fait les rayons. Alors les Pléiadiens, ce sont des guides qui nous aident dans le domaine matériel ici, dans la vie terrestre. Ils sont également présents pour éveiller les consciences et éveiller les êtres qui sont non spirituels. Et comment on reconnaît une personne qui possède les Pléiadiens avec elle, enfin les Pléiadiens en guide principal? Eh bien parce que ça sera une personne qui sera d'abord très nerveuse, très hyperactive, tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train de bouger, qui prendra jamais de temps pour elle, d'accord? Mais c'est aussi une personne qui peut refuser en fait le contact avec les autres et avec la société, d'accord? Donc quand je dis refuser le contact avec les autres, c'est ne pas aimer en fait qu'on la touche, ne pas aimer quand il y a trop de monde, ne pas aimer les rassemblements, ne pas aimer les repas, ne pas aimer les sorties, parce que quand il y a trop de monde, les Pléiadiens se sentent très mal. Pourquoi? Parce que les Pléiadiens, ce sont des gens qui aiment bien être seuls dans leur cocon, d'accord? Alors, c'est pas des gens qu'on qualifiera comme étant insociables, hein. Ils sont sociables, mais c'est des personnes qui aiment bien en fait rester solitaires dans leur cocon et vaquer en fait à leurs activités. Les Pléiadiens, ce sont des personnes, donc comme j'ai expliqué, très nerveuses, hein, qui sont très révolutionnaires. Les Pléiadiens, ils ont peur de rien. Ce sont des personnes qui n'ont peur de rien, des personnes qui sont présentes en fait pour révolutionner le système, des personnes qui vont se révolter, des personnes qui vont exprimer leur point de vue, même si ceci ne plaît pas toujours en fait. Les Pléiadiens, c'est vraiment ça, c'est on exprime notre point de vue. Et si ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Et ce sont des gens qui sont très révolutionnaires, des gens un petit peu casse-cou aussi, des gens un petit peu casse-cou qui ont peur de rien, qui se foutent de tout, y compris de l'opinion des autres, et voilà. Ils ont un ego un peu surdimensionné, les Pléiadiens. Donc ça, une personne comme ça, c'est qu'elle a des guides qui sont Pléiades. Donc une personne qui est comme ça, comme je viens de la décrire, c'est qu'elle a des guides qui sont pléiadiens. Donc elle fait partie de la planète de Pléiade. D'accord? Après, elle a un poste un petit peu, enfin, elle a un poste plus ou moins élevé selon ses guides. Voilà, alors qu'est-ce que j'appelle un poste élevé? Un poste élevé, c'est quand la personne est très importante au niveau de ses guides et que quand elle les appelle, les guides viennent tout de suite dans l'instant T. Ça, c'est quand on a un poste assez haut, voire qu'on est considéré comme étant le prince ou la reine de la planète de Pléiade. D'accord? Donc ça, c'est pour des guides où il y a une hiérarchie en fait. Une hiérarchie, ça veut dire un patron. Et les Pléiades, ils ont un patron qui décide de votre place en fait au sein de la famille Pléiade. Voilà, pour faire un petit peu court. Ensuite, nous avons les Andromédiens. Les Andromédiens qui sont des guides à moi, personnels. Les Andromédiens, ce sont des caméléons bleus, mais ils apparaissent également sous deux formes différentes. Donc,
Les andromédiens, ce sont des guides qui possèdent énormément de connaissances, d'accord, qui ont énormément de facultés au niveau des connaissances, qui sont toujours en soif en fait d'apprendre, de continuer l'apprentissage qu'ils ont entamé. Et ce sont des guides qui ne perdent jamais une connaissance. C'est-à-dire que les andromédiens, ce sont des guides qui tout le temps apprennent des nouvelles capacités, apprennent des nouvelles choses, apprennent des nouvelles facultés. Puisque les andromédiens, ce sont des guides qui ont la connaissance en fait infinie. Enfin, moi je les appelle comme ça. Les andromédiens, ce sont également des guides qui sont présents pour aider lors de soins thérapeutiques. Donc qu'est-ce que j'appelle soins thérapeutiques? C'est-à-dire qu'un magnétiseur ou un guérisseur, s'il possède en fait les andromédiens, il va pouvoir faire appel à eux, puisque les andromédiens possèdent les 4 éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Voilà, c'est vraiment des guides en fait qui travaillent avec les 4 éléments, et chaque élément va correspondre à quelque chose en fait. Chaque élément va permettre de soigner quelque chose. Voilà, en gros. Mais également, les andromédiens, ils peuvent apparaître également sous la forme d'ouvriers, puisque les andromédiens sont au nombre de 60 à peu près. Enfin, moi j'en ai jamais vu plus de 60. Mais c'est des petits en fait caméléons bleus qui apparaissent soit en caméléon bleu, soit en forme en fait d'ouvriers comme dans Bob le bricoleur, et qui vont en fait vous accompagner selon ce que vous avez demandé. Voilà, donc ça c'est mes guides à moi, ce sont les andromédiens. Ils possèdent également le rayon turquoise luminescente qui est dirigé par Isis. Isis et bien sûr les andromédiens. Voilà, donc ça ce sont des guides, des personnes, les andromédiens qui sont très calmes mais qui ont quand même une pointe de caractère. Qu'est-ce que j'appelle très calme? Les andromédiens, ce sont des personnes qui n'aiment pas les conflits, ce sont des personnes qui vont toujours en fait se tenir hors des conflits, qui vont être à la fois entreprenants dans ce qu'ils vont entreprendre et qui vont avoir cette énergie, malgré le calme en apparence, assez combative. C'est-à-dire, quand ils ont décidé quelque chose, tant qu'ils l'ont pas eu, ben, ils lâcheront rien, quoi, en gros. Voilà, donc ça c'est les andromédiens. Mais de nature, les andromédiens, ils sont quand même assez calmes. Ce sont des personnes qui restent dans l'amour et qui ne sont pas dans l'ego. Alors pourquoi ils ne sont pas dans l'ego? Parce que les andromédiens, contrairement aux pléiadiens, ils n'ont pas de patron en fait, ils n'ont pas de hiérarchie. Dans les andromédiens, on est tous en fait à part égale. C'est ce qui explique que les andromédiens ne sont pas finalement des personnes dans l'ego. Que ce soit ego personnel, ego financier, ou tout type d'ego en fait. Voilà. Et puis ce sont des personnes qui sont extrêmement en fait bienveillantes, des personnes qui restent dans l'amour, la bienveillance un maximum, mais qui savent parfois aussi s'imposer quand le besoin s'en fait sentir. Donc pour appeler les andromédiens, il faut faire appel au vaisseau Shan. Pour appeler leur flotte en fait. Alors qu'est-ce que c'est une flotte? C'est une flotte en fait d'énergie qui va permettre en fait d'appeler vos guides. Comme moi, ce sont les andromédiens et donc leur vaisseau se nomme le vaisseau Shan. Et donc quand j'appelle le vaisseau Shan avec moi, le vaisseau se pose et tout de suite les guides viennent et se mettent autour de moi pour transmettre un soin à quelqu'un ou se poser dans une maison pour purifier un lieu, ou aussi parfois m'apporter réconfort et soutien, parfois. Ensuite, nous avons les arthuriens. Alors les arthuriens, ce sont des guides qui travaillent en fait l'ouverture du cœur, donc aussi bien du cœur physique que du cœur affectif. Ce sont des guides qui réparent en fait les blessures au niveau du cœur, quand on a été trahi, quand on a été blessé, quand on a été vraiment malmené au niveau du cœur. Et bien les arthuriens vont permettre en fait de réparer le cœur tout en douceur. Les arthuriens, ce sont également des personnes très douces, des personnes qui diffusent le rayon rose en eux naturellement. C'est pour ça qu'à leur contact, on se sentira très très bien, très apaisé, et on sentira un apaisement naturel qui va se faire assez rapidement. Les arthuriens, ce sont en fait des personnes aussi qui vont être
parfois très émotives, qui vont sortir leurs émotions de manière assez rare, mais quand ça sort de manière assez violente. Puisque un arcturien, c'est une personne qui garde toujours tout en lui, qui absorbe en fait l'énergie négative des autres, hein, puisque comme il est dans l'amour, forcément, il va pas en fait prendre le temps d'exprimer son mécontentement, mais quand ça pète, quoi. Et là, ça passe par des pleurs, ça passe par des cris, puisque quelqu'un qui est dans l'amour, si on le provoque, là c'est mort, là c'est arcturien ou pas, là c'est même pas la peine. Donc un arcturien, c'est une personne très gentille, c'est une personne très émotive, et comme elle prend tout avec amour, c'est aussi une personne qui peut ressentir de l'angoisse face à certains événements. C'est une personne qui peut... voilà, une personne assez timide, une personne qui reste dans son coin et qui observe, tout en prenant les choses avec amour. Donc ça, c'est les arcturiens. Donc tout ce qui sera en fait lié au cœur, d'accord, on fera appel aux arcturiens. Donc pour les arcturiens, on travaillera donc avec des pierres roses, puisque tout ce qui est rose et vert est lié au cœur. Donc pour les personnes qui sont arcturiens ou arcturiennes, on travaillera avec le quartz rose ou d'autres pierres en fait roses qui sont liées au cœur, d'accord, rose ou verte. Pour les pléiadiens, on va travailler avec des pierres calmantes, puisque les pléiadiens, ce sont des personnes qui sont dans l'ego, qui sont très speed, qui sont assez révolutionnaires. Donc pour les pléiadiens, on va travailler avec des pierres, qui apaisent la colère. Comme par exemple la kunzite, comme par exemple la rondonite, et toutes les pierres qui apaisent la colère et qui clarifient le mental pour ne pas rentrer dans l'ego. Donc pour les pléiadiens, on travaillera avec ce genre de pierres. Ensuite, pour les personnes qui sont atlantes. Donc les personnes qui sont atlantes, ce sont des personnes qui apprécient particulièrement en fait l'eau, donc les bains, les douches, les piscines, la mer, tout ce qui est en lien avec l'eau en fait. Alors après, les atlantes, ce sont aussi des personnes qui sont forts en fait dans l'émotion, puisque les Atlantes, l'eau, c'est pas uniquement l'eau physique, hein, ça peut aussi être le fait d'être fort dans l'émotion, d'être fort empathique, d'être très émotive, de beaucoup pleurer, de prendre les choses avec le cœur. Mais voilà, les Atlantes, ce sont des personnes qui sont liées à l'élément eau, et du coup qui vont être très très dans l'émotion, très dans l'empathie, et très dans la bienveillance. Alors les Atlantes, ce sont, comme c'est des personnes qui sont liées donc à l'eau et aux émotions, on va travailler donc avec la labradorite, puisque la labradorite c'est une pierre qui lutte en fait contre le trop d'empathie, qui évite en fait d'absorber les émotions en fait des autres. Mais on va travailler également avec l'aigle marine qui est une pierre également aquatique qui représente parfaitement en fait l'énergie des Atlantes. C'est également une pierre de communication. Donc là, avec les Atlantes, on va travailler uniquement avec des pierres bleues qui vont permettre en fait de déverrouiller la gorge, puisque les Atlantes, ce sont des personnes bienveillantes, mais parfois qui n'osent pas en fait toujours communiquer les choses, de peur de blesser, de peur de ne pas être entendu, ou de peur d'être mal en fait jugé. Voilà. Et pour les personnes qui ont des guides en fait d'air, donc qui apprécient l'élément air, comme l'air qu'on peut respirer, comme l'encens qu'on peut respirer, comme les huiles essentielles qu'on peut parfois aussi respirer, mais toutes les personnes qui apprécient en fait l'élément air, ils auront des guides d'air. Et donc là, il faudra faire appel finalement directement aux esprits de l'air. D'accord ? Et alors, il y a aussi des personnes qui ont des guides en fait de feu, des guides de feu, par exemple une personne qui est très très feu, elle fera plus appel en fait finalement aux animaux, puisque on a aussi des animaux en astral. Donc une personne qui est très très feu, elle fera appel finalement au félin en fait au niveau astral, c'est-à-dire elle peut faire appel à un tigre, elle peut faire appel à un lion,
elle peut faire appel voilà, à tous les animaux qui possèdent en fait de la force. Puisque au niveau astral, on peut tout créer, que ce soit un lion, que ce soit un tigre, au niveau astral, il n'y a rien qui est impossible. Voilà, donc une personne qui a des guides de feu, elle va faire appel plutôt à des animaux astrales. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.